Voilà, retour sur ce plateau télé installé au cœur de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France, édition 2022, organisée par le MEDEF en état Longchamp, bien sûr, autour de ces thématiques sur l'engagement client, l'engagement collaborateur. Voilà, débat que vous pouvez retrouver évidemment aussi sur les médias Be a Boss, relations clients mag.fr et puis bien sûr sur le site de la REF.org. Alors, que faut-il raconter aux collaborateurs pour l'attirer et ensuite pour qu'il reste? On va en parler avec la DRH de Sanofi France, Florence Cauvet. Bonjour. Soyez la bienvenue, Florence, ici sur le plateau de la REF. Alors Sanofi France qui embauche, Sanofi France présente sur tout le territoire avec une vingtaine d'implantations, de sites de production. Vous cherchez combien de postes, hein? Actuellement, on cherche à peu près tous les ans entre 500 et 1000 postes à pourvoir au sein de Sanofi en France. Et effectivement, vous l'avez dit, on est présent sur tout le territoire. Ouais, et vous cherchez quel poste, vous recrutez quel métier? C'est très varié et ça c'est important d'insister sur ce plan-là. On a aussi bien des métiers dans l'industriel, bien sûr, des opérateurs, des techniciens, de la maintenance, de la qualité. On recherche aussi dans toutes les fonctions support, tout simplement parce qu'on a une moyenne d'âge qui fait qu'on a un certain nombre de départs, donc on remplace en partie ces postes-là. Et puis on recherche, bien entendu, on a beaucoup parlé de l'ARN messager, où on recherche, bien entendu, des compétences très pointues. Bien sûr. Question toute simple. Je connais peut-être un peu la réponse. Est-ce que vous trouvez facilement? Ça, c'est la plaie en ce moment dans toutes les entreprises. Oui, alors c'est vrai que depuis quelques temps, c'est extrêmement tendu, donc on n'échappe pas à la règle. Pour autant, on bénéficie d'une belle attractivité quand on est Sanofi, parce que je vous l'indiquais, on est sur tout le territoire et on a surtout une grande richesse des parcours à offrir à nos collaborateurs. Et puis vous êtes un laboratoire qui compte au niveau mondial, justement, avec des marques extrêmement variées. Alors, justement, racontez-nous cette initiative que vous avez menée qui s'appelle Place d'avenir. Écoutez, Place d'avenir, c'est la deuxième édition qu'on a déroulée au printemps dernier. Elle est née l'année dernière, au moment où le Covid était encore présent, mais il y avait une petite accalmie, ou en tout cas un déconfinement. On a voulu renouer avec de la proximité. On a beaucoup fonctionné, et on fonctionne bien sûr beaucoup au travers des réseaux sociaux, mais pour autant on s'est dit on veut être en contact avec le terrain et aller chercher les jeunes notamment. Ah, les jeunes. Les oui. jeunes, voilà. Et c'est issu en plus d'un sondage qu'on a effectué l'année dernière qui avait comme angle l'autocensure, savoir si les jeunes s'autocensurent avant de postuler. Et on a été extrêmement... Pour quelle raison ils s'autocensureraient? Ils s'autocensurent, et particulièrement par rapport au secteur de la santé. Oui. Pour tout vous dire, le BTP et l'armée étaient aussi un petit peu dans le même niveau d'autocensure que les métiers de la santé. C'était pas tendance? Non, et surtout une vision comme quoi dans la santé, il faut des grands diplômes. Ce qui est très très faux dans notre... Il y en a, bien entendu, nos chercheurs peuvent être très diplômés, bien entendu, mais si on pense aux usines, un bac plus 2, bac plus 3, voilà, on n'est pas sur des bacs plus 10. Et donc, ça nous a beaucoup interpellés, et aussi l'autocensure des jeunes dans les quartiers prioritaires de la ville, où là, il y a un enjeu encore plus important parce que là, effectivement, ils se mettent beaucoup de freins. Donc cette initiative a consisté tout simplement à aller à leur rencontre dans les villes, dans ces quartiers-là. Dans ces quartiers-là. Alors concrètement, ça se passe comment? C'est-à-dire qu'il y a une caravane Sanofi qui arrive en quelque sorte et puis... c'est ça? C'est exactement ça. Ah, c'est le Tour de France. Ouais. On a été présent cette année dans une dizaine de villes. Il y a une 12 dates, mais présent dans une dizaine de villes, où vraiment on installe notre tente. C'est très sympa. On engage aussi au travers de ça nos collaborateurs. Hein. Les collaborateurs, ils viennent raconter leur métier et ce qu'ils font tout au long de l'année. Présenter leur métier, présenter Sanofi, présenter les parcours. Et puis surtout, on a un engagement vis-à-vis de ces jeunes aussi de coaching immédiat. On les conseille sur leur CV, même s'ils n'ont pas tous vocation à venir chez Sanofi, mais on apporte aussi un service à ces jeunes, particulièrement dans ces quartiers prioritaires, pour les aider dans ces premiers pas de vie professionnelle. C'est une cible particulière? Vous mettez l'accent vraiment sur ces quartiers prioritaires, les cités, voilà, pour simplifier? Oui, en l'occurrence, Place d'avenir a aussi vocation à recruter beaucoup d'alternants, et on souhaite qu'au travers de ces alternants, on aille particulièrement proposer à ces jeunes des quartiers prioritaires qui, encore une fois, sont ceux qui ont le plus de mal à pousser les portes d'une grande entreprise comme Sanofi. Et voilà, on se fixe des enjeux et des recrutements importants sur cette population. C'est marrant, c'est-à-dire qu'est-ce que vous leur racontez? Et pour eux, Sanofi, c'était quelque chose qui était
inaccessible, entre guillemets? Alors, très inaccessible. Beaucoup pouvaient aussi ignorer notre présence finalement en local, parce que bien entendu, on choisit les villes à proximité de nos sites industriels. Vous l'indiquiez, en fait, on a 33 sites en France, dont une vingtaine de sites industriels. Donc, imaginez, on est présent dans 9 régions. Et beaucoup, parfois, ignorent même qu'à côté de chez eux, il y a une entreprise avec 500 collaborateurs. Donc, on est là aussi pour les rassurer et leur expliquer quels sont les métiers, les opportunités dans ces usines. Alors, le bilan, Florence Cauvet, vous, la DRH de Sanofi France, justement, de cette opération, donc, Place d'Avenir, qui n'est pas fini, bien sûr, parce qu'il y a une deuxième couche qui arrive, ce que vous nous disiez. Écoutez, très positif à la fois, bien entendu, dans la connaissance qu'on peut donner de nos métiers de Sanofi. Très positif en interne, on parle beaucoup de l'engagement des collaborateurs, ça je peux vous assurer, et pas seulement de la population RH, mais aussi de l'ensemble de nos managers ou de simples collaborateurs qui ont à cœur d'expliquer leur métier. C'est une vraie de la fierté. C'est une fierté. C'est une fierté. Et ça, je crois beaucoup, finalement, à ce mix, à l'heure des réseaux sociaux, où on garde quand même une proximité, ce qui n'empêche pas, bien entendu, d'utiliser tous les outils par ailleurs. Les aspirations des jeunes, est-ce qu'elles ont vraiment changé, justement? Est-ce que le curseur, quelque part, avant management, futurs collaborateurs, il s'est déplacé un petit peu plus vers les futurs collaborateurs? Oui, il change, mais alors, il ne faut pas non plus tomber dans la caricature. Et je pense que ça dépend aussi beaucoup des profils et des niveaux. Là, on retombe aussi sur une notion de diplôme. Vous avez des jeunes très diplômés qui vont effectivement aspirer à beaucoup plus de flexibilité, de pouvoir être flexible dans les horaires, dans le lieu de travail. Après, vous avez aussi toute une autre catégorie qui, ce qu'ils souhaitent, ça reste quand même, en tout cas pour Sanofi, le CDI, en local dans leur région, avec quand même tous une appétence pour le digital. Et ça, c'est important, parce que les enjeux sont énormes. Et de ce point de vue, ils nous aident aussi à progresser, nous. De quelle manière, par exemple? Tout simplement parce qu'ils ont une appétence. Qu'est-ce qui a fait que votre vie, quelque part, de DRH de Sanofi France, elle a changé depuis 2-3 ans, Florence? Alors, elle a changé parce qu'effectivement, on peut avoir ils osent beaucoup plus dans leur questionnement. Ils ont une parole beaucoup plus libre aussi. Ils cherchent, encore une fois, à avoir une variété de métiers, de trajectoires. Ils peuvent être aussi un petit peu moins attachés à l'entreprise. Là où avant, on pouvait rentrer dans l'entreprise et imaginer faire sa carrière. Là, un petit peu moins. Donc, ça nous oblige encore plus à répondre à leur aspiration. Mais comment vous répondez, justement, Florence Cauvet? Parce que vous-même, vous avez dû vous adapter nécessairement à la direction de Sanofi France, la DRH de Sanofi France. Alors, quelques mesures phares qu'on a pu prendre, bien entendu. Alors, le télétravail, mais on avait déjà le télétravail depuis 10 ans, mais on l'a renforcé. On a aussi, et ça a été une mesure extrêmement appréciée, mis en place ce qu'on a appelé un congé parentalité de 14 semaines. C'est pour tous nos collaborateurs, hommes et femmes. Alors les femmes, il y a le congé maternité qui lui est de 18 semaines, mais pour les hommes, par exemple, vous accueillez un enfant, vous êtes salarié de Sanofi, vous allez bénéficier de 14 semaines de congés rémunérés dès le premier jour, parce qu'on considère que l'importance de l'équilibre vie professionnelle et vie privée est essentielle, et c'est encore plus vrai pour les jeunes générations. On l'avait un peu oublié, ça, dans les années précédentes, justement, qu'il y avait une vie privée à côté de la vie professionnelle? Alors, je pense qu'on en parlait quand même. On en parle depuis assez longtemps de cet équilibre, mais là, ce que je vois, et en tout cas c'est le cas chez Sanofi, des mesures très concrètes qui vont dans ce sens-là. Très concrètes. Et ça, Florence Cauvet, ça suffit à attirer ou à retenir dans l'entreprise, parce qu'on parle de grande démission, justement. C'est quoi votre regard là-dessus? C'est une réalité ou pas? Alors, je pense qu'on est très très loin, par exemple, de ce qui se passe aux États-Unis. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos homologues de Sanofi US? Oui, alors aux États-Unis, effectivement, ils s'arrachent les cheveux. C'est un enjeu. C'est un enjeu. Mais après, il ne faut pas oublier qu'en France, on a le contrat de travail qui reste quand même quelque chose de très structurant et qui emporte beaucoup de choses au travers du contrat de travail. Pour combien de temps? Moi, je suis. Vous êtes optimiste sur l'avenir du contrat de travail? Le contrat de travail, il est à la fois manque de flexibilité, on l'a souvent dit, notamment le CDI, mais à l'inverse, dans les temps qui courent, où on voit effectivement un risque de moindre fidélisation, finalement, il apporte aussi pour les entreprises et les employeurs une belle sécurité. Ces jeunes qui arrivent, cette nouvelle génération, c'est aussi pour une vieille entreprise comme Sanofi, quelque part, de la fraîcheur, et surtout au moment où toutes les entreprises sont amenées à mener de front la transformation digitale, environnementale.
ce sont ceux et celles qu'il fallait justement dans l'entreprise. Oui, ils connaissent ça par cœur, ils sont nés là-dedans. Oui, ils sont nés là-dedans. C'est vrai qu'ils ont de grandes facilités. Ouais. Ils apportent beaucoup aussi par cette qualité-là à ceux qui peuvent, dans nos équipes, avoir un peu plus de mal. Donc c'est essentiel et ça fait finalement un bon équilibre des générations. Bien, merci beaucoup d'être venu ici sur le plateau de la REF, installé donc ici à Longchamp. Florence Cauvet, la DRH de Sanofi France. Tiens, dans un instant, une forme d'engagement à suivre, une autre forme d'engagement. Comment faire adhérer le citoyen à la sobriété énergétique? En quelque sorte, on sera avec Maude Bréjon, qui est députée de la majorité députée du département des Hauts-de-Seine. A tout de suite, on revient vite.